un bon verre d'amour et d'eau fraîche, alors que sévit dans le monde la guerre un peu partout. Des sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe nous racontent en toute simplicité des tranches de vie en pays étrangers. Leur histoire porte l'espérance que la fraternité universelle est possible. Alors, buvons. On continue avec le Brésil et je rencontre maintenant sœur Monique Saint-Pierre. Elle est native de Manneville, en Abitibi, mais elle a grandi ici, à Saint-Simon. Alors, Monique, quel âge avais-tu, toi, quand tu es partie pour le Brésil? J'avais 37 ans. Oui. J'ai complété 37 ans au mois de janvier, puis je suis partie en janvier. Et tu as vécu combien de temps au Brésil? 27 ans. Wow! Tu as passé une grande partie de ta vie. Parle-moi de ton travail à Curimata, où il y avait la formation de catéchète. Oui, là, à Curimata, j'ai travaillé pendant 14 ans. Moi, mon travail, ça a été plus, disons, de former une équipe pour la catéchèse, pour la liturgie, avec des personnes sur place, Curimata. Parce que aussi, il y a eu les intérieurs qu'on est allés, là. Oui. Bon, et puis, il y avait toujours pas mal de personnes disponibles qui venaient, donnaient pas tout à fait des cours, mais enseignaient un peu comment faire, comment procéder avec les enfants. Et puis, il y avait des laïcs qui travaillaient avec nous. Même, il y a un monsieur qui travaillait à la banque, il s'est joint avec les catéchètes. Oui. Alors, ça a été un travail assez exigeant, disons, parce que c'était du nouveau pour eux autres là-bas. Mais ça a très bien été. Là, j'ai vu que les gens aimaient chanter aussi. C'était vraiment beau de les voir, là, puis en tout cas, c'était avec joie qu'ils participaient, qu'ils donnaient de leur temps. Oui. Alors, moi, je travaillais avec eux pour leur montrer un peu comment faire. Ensuite, j'assistais à une session avec eux. Parce que, comme la catéchèse, là, il y avait beaucoup de monde. C'était incroyable. On avait plusieurs groupes, alors ça nous prenait plusieurs personnes pour ça. Oui. Et avec qui tu vivais, toi, à ce moment-là? Nous étions 3. Il y avait Agathe Brodeur, qui a passé 4 ans, le temps que j'étais là. Oui. Ensuite, Laurizette, qui elle aussi, elle travaillait. Puis on répondait à 3 paroisses. OK. Agathe était à Avelin Lopez, Laurizette à Parnagua, et moi j'étais à Curimata. OK. OK. Alors, c'était ta responsabilité, c'était cet endroit-là. Oui. Tantôt, tu m'as parlé des intérieurs. Alors, dis-moi un petit peu, qu'est-ce que vous entendez par les intérieurs? Bon, les intérieurs, c'est un peu, pour nous ici, là, les campagnes. Okay. Les gens qui vivent pas dans les villes, tu sais, qui vivent en OK. campagne. OK. Alors, tu as été présente aux gens des intérieurs et il y avait des rencontres. Parle-moi des rencontres que vous faisiez là. Bon, là, c'était intéressant parce que c'est pas toujours la catéchèse. Dans les intérieurs, là, on accompagnait plus les personnes qui dirigeaient un peu la place. Tu sais, les gens qui étaient dans ce milieu-là.
Alors, eux autres aussi avaient besoin d'une formation, d'un accompagnement. Ouais. Et puis, nous autres, c'était... Puis des fois, on allait les trois à une place, une assemblée, disons, les trois à une autre place. Alors, on avait trois grands paroisses, là, disons, OK. pour notre travail, là. Moi, ça a été plus la liturgie, la catéchèse, le chant, ça a été plus ces choses-là. Mais tu me disais qu'il y avait des rencontres au clair de lune, quoi? Ah, ben oui, ça, c'était dans un intérieur. Ouais. Il n'y avait pas d'électricité. Les gens, il y avait des bougigeons de gaz, là, mais il y en a qui n'avaient pas. Alors, eux autres, ils aimaient, dans le temps de la pleine lune, on était dehors, puis là, il y avait comme une réunion. Il y avait des sujets choisis, une préparation qui a été faite d'avance. Et puis, ça finissait toujours par... les gens aimaient beaucoup chanter des chansons folkloriques, là. Et puis, c'était beau. On restait là des fois jusqu'à des 2-3 heures du matin. Ah, ouais. Puis on allait se coucher après, puis le lendemain, on était prêt à travailler. Alors, ça a été vraiment... Puis il y avait beaucoup d'échanges entre eux autres. Et puis, en tout cas, c'était vraiment intéressant. Oui. Et tu as été marqué par la façon dont les gens utilisaient la Bible. Parce que tu voyais qu'ils avaient de la facilité à appliquer la Bible à leur vie. Tu peux me donner un exemple, quelques exemples de ça? Oui. Moi, j'ai été beaucoup touchée puis frappée par la facilité que les gens avaient de faire passer dans leur vie le message reçu de l'Évangile. C'était l'Évangile, ça peut être un épître aussi, là. Mais c'était vraiment que, comment je dirais ça, donc, ça va pas l'air quelque chose de forcé. Ouais. Puis j'ai vu à deux reprises un changement de comportement à partir de la réflexion d'un texte biblique. Ouais. Disons, une fois, on était en réunion, il y avait beaucoup de monde dans comme une petite chapelle, là. Et puis, là, on avait lu un message biblique. Et puis, là, on a eu un temps de silence. Et puis, et puis là, j'ai dit, s'il y a quelqu'un qui veut communiquer quelque chose de ce qu'il a compris, bon, OK. Là, il y a une personne qui commençait à parler, une autre à parler, à expliquer. Bon, c'était vraiment beau, c'était touchant. À un moment donné, dans ce même groupe, il y a un monsieur qui se lève. Lui, là, s'il était prêt, sa femme, elle ne voulait plus rester avec parce qu'il était toujours en boisson. Et puis, il gaspillait tout l'argent, puis la famille, il y avait 3 beaux grands garçons. Et ça ne marchait plus. Elle dit, moi, là, je peux plus supporter ça. Bon, puis en tout cas, elle a fini en pleurant. Puis là, le monsieur n'a pas parlé tout de suite. Après, quand ça a été pas mal rendu sur la fin, le monsieur se lève. Il dit, j'ai quelque chose à dire. Là, il dit, là, je promets à ma femme, à mes enfants, à toutes vous autres ici de la communauté, que je vais laisser la boisson pour être capable de vivre dans ma famille. Puis, ça a été un applaudissement dans le groupe, là. Et, en tout cas, puis la madame a pleuré, c'est sûr. Elle a pleuré. Ah oui. Et puis, en tout cas, puis ça a été vrai. On a eu d'autres réunions aussi après, là. Puis il n'a plus jamais retouché à la boisson, le monsieur. Ça a été un fait. Ouais. Puis un autre fait, c'était à une autre occasion, à une autre place, parce que c'était grand quand même le territoire. Là, il y a eu une chicane dans l'équipe de cette place-là. Là. Et puis là, les gens se parlaient plus, puis en tout cas, c'était pas beau. Là, ils savaient qu'on y allait, que moi j'y allais. Et puis là, ils ont organisé, bon, puis les gens, il y a eu un texte biblique, un moment de réflexion, ensuite il y a eu un partage de ce qu'ils comprenaient, puis bon. Et puis là, moi j'avais su avant,
qu'il y avait eu une chicane, mais je ne voulais pas parler. J'avais rien à dire là-dessus pour le moment. Et puis là, les gens ont commencé à parler. Puis il y en a une, elle s'est levée, elle est allée trouver la personne avec qui elle ne voulait pas parler, puis qui était en chicane. Elle est allée lui demander pardon. Et puis, ils se sont réconciliés. Puis, en tout cas, puis même les autres qui étaient là, ça a été la même chose. C'est un applaudissement, puis quand ça a fini, là, un beau chant, là, ça a été vraiment beau. Voyez-vous? C'est des exemples. Oui, oui, oui. Comment la parole de Dieu elle peut être vivante. Oui. Et changer la vie. Parce que les gens, ils ne pouvaient pas voir la messe à toutes les semaines. Alors, la messe, ils n'avaient pas souvent. Les prêtres, ils n'en pleuvent pas, hein? Alors, c'était toujours des réunions qu'ils faisaient, puis c'était la Bible qui était l'appui. Ils commençaient par ça, des réflexions, du chant, puis après ça, ils rentraient dans leur sujet. C'était vraiment intéressant. Alors, ça a été un cadeau pour toi. Oui. Oui. Un beau cadeau. Oui, oui. Puis, voyant la pauvreté qui existe, la difficulté d'avoir des choses qu'ils auraient besoin puis qu'ils l'ont pas puis sont obligés de s'en passer. Mais c'était beau de voir la résilience de ces gens-là. Il y avait peu de choses, on se contentait de ça. Quelqu'un était mal pris, la maison brûlée, on se réunissait, on aidait cette famille-là, ils se mettent ensemble pour reconstruire la maison. Ils demandaient ailleurs des choses qu'ils ne pouvaient pas avoir eux autres, comme la direction du municipal. Là. Des fois, ils donnaient de l'argent, disons, pour le ciment, pour le bois, bon, des choses. Mais les gens se mettent ensemble et reconstruisent la maison. C'est ça, j'ai vu ça bien des places. Et puis, pour manger, ben c'est sûr qu'ils mangeaient ce qu'il y avait. Puis, il y en a qui ne pouvaient pas toujours manger parce qu'ils n'avaient pas. Puis moi, j'ai vu des petits bébés, là, des petits bonhommes assis à terre, là. Ils étaient même tout nus, les petits. Puis il y avait quelque chose dans un plat, puis ils étaient tout sales, là, puis ils mangeaient ça. Tu sais, il y a beaucoup de pauvreté aussi. Alors, moi, ça m'a... Je suis pas capable de chialer. Même à table, à cause de la nourriture, je me dis, il y a des gens qui sont bien pires que moi. Alors, je me permets plus de chialer. Bon. C'est beau, hein? Oui. Parle-moi donc de comment vous aidiez les gens à conserver leur lopin de terre. Oui. Bon, ça, là, c'était à Parnagua, plus que c'est arrivé. C'est que les gens, quand ils s'installaient, ben, c'était à personne. Mais en cours de route, ils n'ont pas pensé que d'avoir un peu la grandeur du territoire qu'ils ont, et puis il n'y a pas de papier de fait sur ça. OK. Alors, qu'est-ce qui arrivait? Tu sais, les personnes qui en ont beaucoup, ils en veulent toujours plus. Alors, ils écrivaient des lettres, et puis ils allaient trouver les personnes, et puis ils leur demandaient de signer le papier. Puis en signant le papier, là, ils ne savaient pas. Ils se trouvaient à donner leur terre. Parce qu'ils ne savaient pas lire? Ils ne savaient pas lire. Bon, puis là, il y en a qui ont perdu leur terre à cause de ça. Ben, vous avez signé le papier, tu sais. Et qu'est-ce que vous faisiez, vous autres, pour les aider? Ben, nous autres, avec Laurisette, qui s'occupait de Parnagua, moi aussi, j'ai aidé avec elle. Elle en a parlé même à des avocats, des gens. Elle faisait partie d'un groupe à Térésine. Et puis, eux autres, ils aidaient comme ça des gens à l'intérieur, puis en tout cas. Puis, ils ont marqué des réunions. OK. Il y a une photo, là, vous voyez, là, il y a un groupe, là. C'est des personnes assez âgées, toutes brûlées par le soleil. Bien, c'est justement une assemblée qu'il y a eu, que eux autres ont donné une formation à ces gens-là. OK. Et puis là, ils ont dit, il va falloir travailler pour tout le monde avoir les papiers en relation à votre terre. Okay. Que c'est ça, ça vous appartient avec les mesures, tout ça. Ça a été organisé. OK. Puis là, nous autres, on leur disait, ne signez jamais un papier que vous n'avez pas lu vous autres-même ou faire lire par quelqu'un de votre confiance. Okay.
Puis ça a été, ça a aidé beaucoup. Même nous autres, pendant la nuit, des fois, là, ça frappait à la porte pendant la nuit. Puis la plupart du temps, la nuit, moi, j'étais toute seule. Parce que mes deux compagnes, eux autres, ils travaillaient dans toutes les fins de semaine, 3-4 jours de suite, là, ils étaient chacune dans leur place. Ouais. Puis moi, ben, j'étais seule dans mon coin aussi. Et puis, là, ça frappait à la porte. J'ai dit, en pleine nuit. Bon. Là, j'allais, mais je n'ouvrais pas. J'ai dit, qui est là? Monsieur dit, ben, je suis un tel. Je dis, je voudrais faire lire mon papier. Ah. Je suis de Pernagua. Il était venu pendant la nuit de Pernagua. Bon, ben, OK. Je la faisais rentrer. Je lisais son papier. Il écoutait bien. Alors, c'est correct. C'est bien. Puis, bon, j'ai bien, merci beaucoup. Tu sais, c'est comme ça que... Puis, à la fin de l'année, on a eu le résultat. 99 familles, ils ont réussi dans un an à avoir tous les papiers de leur terre où ils étaient, puis ils étaient bien contents. Wow! C'était super. Bien, très bon. Merci, hein? Je vais revenir à toi tantôt, mais maintenant, on va aller parler avec sœur Françoise, qui est native d'Asbestos. Val-des-Sources maintenant. C'est ça, Val-des-Sources maintenant. Elle est partie à 35 ans pour le Brésil et y est demeurée pendant 20 ans. Alors, d'abord, dis-moi comment as-tu appris le portugais, toi? Moi, j'ai eu la chance, quand nous arrivions au Brésil, on avait 3 mois d'études de la langue. Moi, j'ai été à Brasilia, dans le temps, c'était la capitale, parce que... Les autres sont allés à Rio, mais la capitale a changé de nom. C'était rendu Brasilia. Alors moi, j'ai eu la chance d'étudier 3 mois à Brasilia. Mais je peux vous dire que quand je suis revenue de Brasilia, je pensais que je savais la langue, mais avec les gens, c'est pas pareil du tout, du tout, du tout. Étudier dans une école, étudier avec le peuple qui parle très vite et qui ont leur langage, comme de raison. Hein. On a tout un langage propre à chaque village. Alors, c'était vraiment pas pareil. Je me suis dit, mon Dieu, ils parlent du portugais, eux autres, mais c'est moi qui parle pas portugais, là, je comprenais plus, là, j'ai dit. Mais avec le temps, ça s'est... Avec le temps, ça s'est bien rodé, puis maintenant, tu peux faire même de la traduction. Hein? Oui. Puis tu es demeuré 10 ans à Cururupu, là où on était arrivé, le berceau. Alors, il y avait là, tu travaillais avec des mères. Parle-moi de ce groupe-là, parle-moi de ce qui se passait là. Le Club des mères. On appelle ça le Club d'Asmines, le Club des mères. Oui. Alors ça, c'est, je dirais que c'est tous des moments qui se rassemblent pour s'entraider à se montrer des choses, je dirais, manuelles. Hein? Comment coudre, comment... Les autres ils font beaucoup de crochets, comment faire du crochet, comment faire des choses avec la paille, avec... toutes des choses comme ça là, pour aider leur famille en premier lieu. Et à chaque fin d'année, il y avait une exposition hein, qu'ils avaient fait. Là. Alors, il y avait une exposition pour vendre ça, pour aider à la famille aussi, pour être un revenu pour les femmes, parce que souvent, les femmes sont souvent seules à élever leur enfant. Oui. Alors, c'était un revenu pour la maison et ça aidait beaucoup les mamans aussi, parce qu'ils s'entraidaient beaucoup entre elles, parce que celles qui ne savaient pas, et surtout les jeunes, quand ils commençaient, les plus âgés leur montraient comment faire et vice-versa. Des fois, eux autres, il y avait des petites choses de découverte, alors ils se donnaient des conseils et chacune amenait ses découvertes et ça faisait un bel échange. Oui. Puis moi, ben, mon rôle dans le Club des mères, c'était plutôt la partie spirituelle pour des raisons, parce que au Brésil, c'était comme ma compagne disait, c'est le partage de la Bible. Hein? Alors, on commençait toujours notre rencontre avec un partage biblique. Hein? Puis moi, ben, il m'appelait un peu le directeur spirituel, si on peut dire. Mais c'est moi qui s'occupais de cette partie, d'apporter le thème, puis la lecture du jour qu'on partageait. Puis, comme disait Monique, j'étais toujours émerveillée de voir ce qui pouvait sortir de leçons de l'échange de la parole de Dieu. Mm-hmm. Et le Club des mères aussi, c'est pour ça que j'ai apporté mes choses ici, c'est que au Brésil, il y avait à chaque année, presque chaque année, on appelait ça les Santas Missões, hein? Les Saintes Missions.
Alors, notre diocèse, on passait à chaque diocèse. Alors, quand notre diocèse a été nommé pour recevoir les saintes missions, alors, ça prenait, à chaque fois qu'on recevait les gens de sainte mission, il y avait des choses à fabriquer, à préparer. Alors, on préparait à chaque fois, il y avait un sac à préparer pour mettre la Bible, parce que la Bible est très importante. Hein. On partait avec la Bible, avec notre Bible, puis notre carnet de chant, hein, parce que chacun avait son carnet de chant. C'est très important au Brésil, le chant. Alors, pour mettre ces choses pour les apporter, il fallait avoir un sac. Alors, moi, j'ai pensé que le Club des mères pourrait assumer cette partie. Parce que c'était des femmes qui cousaient. Hein. Alors, j'ai fait un projet à notre maison mère, à nos sœurs. Et comme de raison, ça a été accepté. Alors, j'ai acheté le tissu. Alors, les femmes ont fait 1000 sacs. Ça prenait au moins 1000 sacs pour les Santas Missões. Puis ça, on a fait imprimer ça. Alors, c'était le sac de Cururupu était le sac rouge, était l'année du sac rouge, l'Esprit Saint. Hein? Alors, on a fait les sacs, puis moi j'ai participé à une Santas Missões quand c'était dans notre diocèse de Pinheiro. Alors, les gens venaient d'un peu partout. Hein? Puis, on partait le matin, à 4 heures du matin, c'était le réveil pour tout le monde, pour celles qui faisaient partie des Santas Missões, le groupe. Puis, on allait C'était vraiment spécial. On vivait un peu ensemble, mais on était reçus par des familles. Hein. Puis là, à 4 heures du matin, il y avait comme la cloche, où il y avait une petite chapelle, il y avait une cloche qui nous réveillait. Alors, on se levait, on allait tous ensemble déjeuner, prendre un café, c'était surtout un café, parce que café et farine. Puis là, on partait tous ensemble, chacun de notre côté dans les petits villages, dans les intérieurs, les villages. Puis on allait presque de porte en porte, hein, parler du Seigneur, faire connaître la parole de Dieu. Et le soir, dans ce petit village-là, on se retrouvait tous pour une célébration de la parole et encore un partage de la Bible avec les gens de la place. Hein. Alors, c'est ça qu'on appelait les Santas Missões. Alors, chaque année, il y avait un diocèse qui recevait des gens de tous les autres diocèses on appelait ça les Santas Missões. Alors, ça durait une semaine. On partait chaque matin, on avait un village à visiter et à aller annoncer la parole. Hein? Alors, c'était vraiment intéressant. Alors, pour cette année-là, ça a été le sac rouge de Cururupu qui a été le symbole de nos Santas Missões. Alors, une belle façon d'intégrer le groupe, le Club des mères, à cette activité-là. Ah oui, on bien aimé ça. Ils sont venus ensemble, puis ça reléguait, puis 1000 sacs, il y avait de l'ouvrage, il y avait de pain sur la planche. Mais ça a très bien été. Moi, j'allais là, je visitais, je les encourageais, j'apportais le tissu, puis là, on a encore touché un rouleau. Puis on allait chercher ça à San Luis, comme de raison, parce qu'on n'avait pas ça à Cururupu. Alors, je me suis occupée de fournir. C'était loin de San Luis? Oh mon Dieu, c'était 12 heures. 12 heures de bac. 12 heures de bac? Presque, oui. Un bout en autobus, puis là, on prenait le bateau, puis le bac. Oui. Alors, on allait chercher le matériel, le fil. Alors, moi, je me suis occupée de ça. Puis les mères confectionnaient les sacs. D'accord. Alors, c'était notre participation du Club des mères de Cururupu. Et tu as été marquée aussi par la façon de célébrer le mois de Marie. Oh mon Dieu, oui. Comment ça se passait? Parle-moi de ça, le mois de Marie. Je pense encore à chaque mois de mai. Oui. Non, mais c'était... à Cururupu, il y a beaucoup de petits villages d'intérieur. Hein? Puis on appelait ça aussi des quartiers. Alors, chaque quartier a sa petite chapelle, une petite chapelle, oui. Alors, à chaque soir, là, durant le mois de mai, il y a 31 jours, là, à chaque soir, on avait comment je dirais bien ça, il y avait la chapelle, sa statue de la Vierge. Hein? Alors, on prenait la statue et on allait, il y avait des familles de nommés pour recevoir l'image de la Vierge chaque jour. Hein? Et même 31 jours, on avait passé parce qu'il y a beaucoup de monde qui voulait avoir la Vierge chez eux durant la journée. Alors, il y avait le soir, on avait notre réunion c'est surtout le chapelet avec des chants, des prières à la Vierge. Puis après, la madame qui avait reçu l'image, on prenait l'image, puis en procession, on s'en allait vers l'autre maison qui recevait l'image de la Vierge, qui l'avait pour la journée. Et le soir, c'était chez elle qu'on se rencontrait pour la prière, le chapelet, les chants. Et après, on prenait la Vierge, on allait
à l'autre maison. Alors, 31 jours comme ça. Et la dernière journée, le 31 mai, c'était le grand rassemblement à l'église, on appelait ça l'église mère, l'église matrice, l'église mère de la ville. Alors, on entendait le soir venir, bien, il fait toujours noir, le soir à 6 heures, il fait noir. Alors, on entendait venir les gens de chaque quartier avec leur vierge, toutes bien décorées, et tout le monde chantait. Chacun avait son chant propre de la Vierge. Il y a tellement de chants à la Vierge au Brésil. Chacun avait son chant, puis on les entendait venir d'un peu partout avec les bougies, les chandelles. Puis on les entendait venir. Puis là, tout le monde se rassemblait à l'église mère, mais pas dans l'église, c'était pas assez grand. Alors c'était sur le terrain de l'église, parce qu'à Kururupu, il y a un grand terrain devant l'église. Ouais, l'église est petite. L'église n'est pas tellement grande, l'église mère. Alors c'était dehors. Puis là, ben, il y avait le couronnement de la Vierge de la paroisse, de la ville, de la paroisse mère. Hein. Ouais. Alors ça avait toute une décoration extraordinaire. C'était de toute beauté, puis elle était haute. Hein. Alors c'était souvent un enfant, qui couronnait la Vierge. Hein. Alors il montait dans l'échelle parce qu'elle était assez haute. Puis elle allait mettre la couronne de fleurs sur la tête de la Vierge. Hein. Okay. Mais c'était tellement beau, je dis. C'est sûr qu'il y a beaucoup de théâtral là-dedans pour moi, mais je veux dire, je trouvais qu'il y avait beaucoup de foi aussi là-dedans. Oui. Ils ont une grande dévotion à la Vierge. Ça m'a vraiment impressionné de voir. J'en avais une dévotion, mais ça a augmenté ma dévotion à la Vierge. Ce mois de Marie-là à Kururupu, à chaque mois de mai, c'était toujours. Hein, et ça rassemblait beaucoup les gens. Et d'aller de maison en maison. De maison en maison. Alors, ça permettait aux gens de se connaître aussi. C'est super. Non, c'était vraiment, les gens aimaient ça. Puis tout le monde voulait recevoir la Vierge. Il avait passé de journée dans le mois de mai pour recevoir la Vierge pour le mois de Marie. Alors, c'était vraiment quelque chose de grandiose, le couronnement à Marie. Alors, après 10 ans, tu as quitté Kururupu. Oui. Et tu t'es retrouvé à un moment donné à Santa Rita avec des jeunes. Là. Alors, parle-moi de cette expérience-là avec les jeunes de Santa Rita. Oui, avec les jeunes. Mais il y a beaucoup. Le peuple brésilien, c'est un peuple jeune. En tout cas, à mon époque, c'était un peuple jeune. Alors, à l'église, c'est que, à un moment donné, on s'est aperçu que, les gens aiment beaucoup chanter, hein, mais il n'y avait pas d'instruments, il n'y avait pas de musique. Alors moi, je me suis dit, mon Dieu, il y avait des jeunes qui étaient intéressés, puis il y a beaucoup de guitare, hein, au Brésil, c'est beaucoup la guitare, mais il y en a qui voulaient jouer du clavier, hein, parce que les claviers aussi, les petits claviers, ça se transporte bien. Je pense que Monique en a un dans sa chambre. Alors, une autre fois, j'ai fait un autre projet à nos sœurs, et on a reçu un clavier avec un système de son, parce que ça prenait un système de son pour le clavier dans une église, hein. Alors, on a installé, il y a un monsieur de la place qui était assez bon dans les choses techniques. En tout cas, il a installé le système de son dans l'église. Et à chaque dimanche, c'est nous autres, les jeunes, avec les jeunes, qui animaient la messe avec le clavier, la guitare et le chant. Et là, les jeunes, hein, c'est sûr que là, ils aimaient ça. Hein, alors, ça a attiré beaucoup de jeunes. Et moi, je veux faire partie du groupe. Je veux faire partie du groupe. Je veux chanter. Je veux apprendre à jouer. Alors, durant la semaine, souvent, le clavier, je l'amenais chez moi, chez nos sœurs. On avait une salle assez grande. Là, les jeunes, ils venaient pratiquer le clavier pour les messes du dimanche. Ils venaient apprendre des chants religieux, parce qu'il y a des jeunes qui ne savaient pas tous les chants religieux de chaque dimanche. Alors, c'est comme ça qu'on a commencé à créer on l'appelait, c'était notre bande, c'était Renaître, ça veut dire renaître. Hein? Okay. C'est comme si on avait fait renaître un goût de chant ou de prière animé dans l'église avec des instruments, parce que c'est des choses que je pense qu'il n'y avait jamais eu. Il y avait du chant, mais de la musique, je pense qu'il n'y en avait pas eu. Ils ont des tambours. Hein? Ils ont des tambours. Il y a des tambours aussi, oui, il y avait du tambour aussi. Mais le prêtre était très gentil aussi, il nous encourageait, puis il était bien ouvert à ça. Alors, ça a été un événement. Là. La première messe qu'on a jouée, je me rappelle, on avait chacun un petit t-shirt avec le mot. Les autres sont très forts hein, sur les t-shirts, à chaque occasion, il y en a un. C'était marqué Renaître, hein, c'était le groupe, la bande Renaître. Les gens ils avaient applaudi, ils avaient trouvé ça beau, ils n'en revenaient pas, ils ont dit, mon Dieu, ça faisait de la vie dans l'église. Hein. Des instruments, ça fait toute une différence. Hein. Alors après ça,
de toujours continuer. Puis, ces jeunes-là, Oui. ça leur a donné une confiance en eux-mêmes, quoi. Ah oui, il y en a qui se sont découverts des talents, les chanteurs. Il y en a qui ne savaient pas qu'ils chantaient si bien. Puis, hein, au micro, puis je te dis qu'ils voulaient le micro. Tout le monde voulait se passer le micro. Tout le monde voulait avoir le micro pour chanter. Aussi, on a commencé à aller dans les intérieurs. Pas hier, mais en portugais. Aller dans les intérieurs aussi, là, les intérieurs où il y avait les messes. Le prêtre, il se promène beaucoup d'un village à l'autre. Hein. Alors, moi, on avait l'auto à la maison. C'est là que j'ai appris à conduire le manuel. On a eu une auto. Alors, j'amenais les jeunes avec leur instrument dans les intérieurs, puis on allait jouer la messe. Ça faisait tout un changement pour les gens quand ils nous voyaient arriver avec les instruments, puis le clavier. Puis moi, je trouvais ça drôle de les voir comment ils pouvaient. Il y avait quelques-uns qui commençaient à avoir de l'électricité, hein. Mais en tout cas, c'était ingénieux de la manière qu'ils pouvaient aller chercher l'électricité pour le clavier. Faut que ça prend l'électricité pour le clavier. Mais moi, j'en revenais pas de voir comment que ces gens-là se débrouillaient. Il y avait des fils, en tout cas des installations là, dangereuses même. Mais mon Dieu, qui est ingénieux. Il voulait nous avoir pour la musique, puis il voulait avoir de la musique. Mais ça animait, ça faisait beaucoup de rassemblement à cause de ça aussi. Ça rassemblait beaucoup. Ça attirait beaucoup le monde. Hein. Ces jeunes-là, ils étaient emballés. Puis, là, ils se pensaient des vedettes. Là, puis ils étaient tout heureux. Je te dis qu'ils aimaient ça. Est-ce qu'il y en a, te souviens-tu s'il y en a qui ont même pu faire un oui, il y en a qui ont carrière? continué. Il y en a un qui a fait sa vie, là, qui est à Rio de Janeiro même, qui m'a déjà écrit. Non, il avait couvert. Lui, il avait un talent extraordinaire. Lui, il jouait. Là, vraiment, là, il ne savait pas qu'il savait jouer comme ça. Il jouait à l'oreille, mais je veux dire, hein, il a pris ça comme toi, là, les instruments. Là. En tout cas, c'est extraordinaire. Une fois, il m'avait même écrit pour me remercier parce que là, il pouvait gagner sa vie avec la musique. Puis les autres, continuaient à jouer dans les églises, même pour eux autres, leur plaisir aussi. Mais ah non, ça a porté fruit. Ça a fait boule de neige. C'est des jeunes qui vont toujours avoir la musique en tête. Alors, nous, on va terminer l'entrevue justement avec le chant et la musique, hein, parce que c'est ce qui vous a rassemblés ici, toutes les deux. Ave Maria, Mãe do Salvador, veste rosa do povo sofredor, face materna, sinal do nosso Deus, de orientar os homens filhos seus. Maria, Mãe da Igreja, Rainha universal, modelo de virtude, liberta-nos do mal, ensina a ser fiel ao povo do Senhor, que o mundo se transforme num reino de amor. Humilde serva vem nos ensinar por onde ir e como caminhar, servindo a Deus e toma-nos mão, como resposta à nossa vocação. Maria, Mãe da Igreja, Rainha universal, modelo de virtude, liberta-nos do mal, ensina a ser fiel ao povo do Senhor, que o mundo te transforme num reino de amor. És bem feliz porque soubeste crer, dizendo sim, Senhor, de te render. Serás bendita em todas as nações, em ti sentimos a paz dos corações. Maria, Mãe da Igreja, Rainha universal, modelo de virtude, liberta-nos do mal, ensina a ser fiel ao povo do Senhor, que o mundo se transforme num reino de amor.
Nous sommes toujours au Brésil et cette fois, nous rencontrons sœur Denise Bélanger, native de Saint-Sébastien. Elle est allée au Brésil de 1970 à 1972. Alors, Denise, parle-moi de ton désir d'être missionnaire en pays éloigné. Bon, ça date de loin parce que quand j'étais jeune, il y avait les sœurs de l'Immaculée Conception qui venaient chez nous. Puis, je les aimais beaucoup. Et puis, c'est comme si je me sentais interpellée un peu en moi pour faire la même chose, là. Et puis, une fois, je m'étais habillée en sœur, pensant que je m'habillais en sœur de l'Immaculée Conception, mais tu sais, j'avais pas tout ce qu'il fallait chez moi pour m'habiller en sœur, mais je me suis débrouillée. Puis, une de mes sœurs, la plus jeune, on avait un masque noir chez nous. Et puis, elle s'était mis le masque sur la tête, puis je faisais comme une sœur qui était en train d'enseigner à quelqu'un, à un noir. Bon, je ne savais pas dans ce temps-là que j'irais au Brésil, là, c'était loin de là, là. Alors, lorsque je suis rentrée au noviciat, mais il paraît que j'avais déjà exprimé le désir d'aller en Afrique. Ah, OK. Alors, quelques années après ma profession, ma supérieure générale, qui avait été ma maîtresse des novices, me demande, est-ce que tu as encore le désir d'aller en mission éloignée? Bon, alors, quand elle m'a demandé ça, mais c'était pour remplacer une sœur qui revenait du Brésil, puis je la remplacerais comme cuisinière. Alors moi, mais sans hésitation, j'ai dit oui tout de suite, avec beaucoup de joie au cœur. Ouais. Alors, c'est comme ça que j'ai... Ton rêve s'est réalisé. C'est réalisé à ce en moment. acceptant d'aller au Brésil. Oui. C'est ça, oui. Ouais. Puis toi, là, quand tu es arrivé au Brésil, cette terre étrangère-là, là, qu'est-ce que tu as fait, toi? Quand je suis arrivée au Brésil, mais j'ai d'abord étudié le portugais, parce que la langue était là en portugais. Puis j'ai pris 4 mois pour apprendre le portugais. À mon arrivée, mais je me sentais très, très heureuse avec ce peuple brésilien. Puis chez nous, on était 5 religieuses quand je suis arrivée. Et puis l'année suivante, il y a peut-être 1 ou 2 Brésiliennes de nos sœurs là, qui se sont jointes à nous. Tu étais à quel endroit, toi? Moi, j'étais à Cururupu. Oui, OK. Et puis là, après ça, j'ai commencé à travailler, à être cuisinière à Cururupu. Et puis en plus de travailler à la cuisine, mais parfois j'allais visiter des gens au village. J'aimais ça rencontrer, puis ça me faisait pratiquer mon portugais en même temps. Oui. Et puis aussi, mais je participais aux réunions paroissiales qu'il y avait en fonction je dirais, concernant la communauté de base. Puis j'ai travaillé un peu en liturgie avec un séminariste qui était en stage à Cururupu. Puis j'ai appris beaucoup de chants en portugais. Oui. Alors, nous avions aussi 3 prêtres canadiens à Cururupu. Puis, chacun leur semaine, ils venaient célébrer la messe 1 fois dans la semaine, là, dans notre résidence. Et puis, à place de faire l'homélie, c'est que nous partagions ensemble la parole de Dieu. OK. Puis j'ai trouvé ça très, très enrichissant. Hey, Ouais. c'était quelque chose de nouveau, là, pour toi. Oui, oui. La parole, ce partage de la parole de Dieu, ça a marqué ta vie, ça a l'air. Oui, 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 oui. Vous partagiez dans la communauté?
Ah oui, à la communauté. Tu m'as déjà dit qu'avec Agathe, vous partagiez la Ah parole oui, de avec Dieu. Agathe, le matin, ça arrivait souvent Ouais. qu'on partageait un peu notre... qu'est-ce qu'on avait médité le matin, là, une phrase qu'on avait méditée. Oui, oui. Et ainsi, un jour, tu as été rattrapé par cette parole de Dieu, hein? Oui, mais le jour où j'ai quitté le Brésil, Oui. c'est ça. J'avais médité dans Isaïe un passage qui disait « Je vais te chasser de ton poste, je vais t'enlever ton emploi, et le jour même, j'appellerai mon serviteur. » Alors moi, ça me rejoignait pas du tout, ce passage-là, mais c'est le passage que j'avais dit à Sœur Agathe. OK. Puis dans l'après-midi, vers 4 heures de l'après-midi, voilà que ça frappe à la porte. Puis c'est une sœur de Saint-Louis qui venait me porter un télégramme. C'est ma supérieure générale qui m'envoyait un télégramme. C'était pour m'apprendre la nouvelle que ma mère était décédée. Alors, ma supérieure générale me disait dans le télégramme que s'il y avait un avion le lendemain ou ce jour-là pour le Canada, que j'avais la permission d'y aller. Alors, il y avait de Saint-Louis, il y avait loué un petit avion, là, bon, loué, il y avait qui était venu me chercher avec Sœur Rolande Etier, qui avait emporté le télégramme. Et puis, là, j'ai fait ma valise. Il était 4 heures, là. Puis je tournais en rond pas mal, mais c'est ça, c'est les autres qui ont fait ma valise. Et puis, je suis partie pour Saint-Louis. Puis le soir même, à 9 heures, il y avait un avion qui partait pour me retourner au Canada. Et ça a été ton retour définitif. Oui, ça avait été mon retour définitif. Puis les circonstances ont fait que je ne suis pas retournée au Brésil à ce moment-là. Puis ce jour-là, je trouvais que le Seigneur m'avait parlé très fort dans la phrase que je vous ai dite tantôt, là. Je rappellerai, le jour même, j'appellerai mon serviteur. Et je suis partie le jour même. Alors, maintenant, je trouve que je suis plus attentive, je dirais, à discerner les messages de la parole de Dieu. Oui, oui. Après avoir demeuré 10 ans au Canada, mais c'est là que je suis allée 10 ans au Sénégal. Ouais. Alors, mon désir de jeunesse d'aller en Afrique se réalisait. Qu'est-ce que tu retiens du peuple brésilien que tu as côtoyé durant 2 ans? Je dirais qu'au Brésil, j'ai rencontré un peuple très chaleureux, très sympathique, puis aussi très courageux. Puis mon expérience missionnaire m'a vraiment transformée, je dirais. Puis je garde un très bon souvenir. Ça t'a transformé de quelle façon, tu dirais ça, toi? Bon, je me sentais... Moi, dans ma jeunesse, disons, j'étais très timide, hein, puis même au noviciat encore. Puis c'est pas tellement longtemps après le noviciat que je suis partie pour le Brésil. Puis je trouvais que c'est comme ça que ça m'avait... même quand je suis revenue au Canada, là, c'est comme si j'étais sortie de mon cocon, là, tu sais. Ah oui? Les sœurs me reconnaissaient plus. Ouais. Ça t'a fait grandir toi-même Oui, comme personne, oui, hein? oui. Ouais. Ah oui, j'ai beaucoup aimé le Brésil, puis je suis restée attachée pas mal toujours aux sœurs brésiliennes, tu sais, puis encore, Tu as conservé quand même du portugais. Ah oui, je peux vous chanter un petit refrain en portugais. Ah oui, OK, un petit terminer. refrain. Le chant que je vais chanter, ça dit « Il reste toujours un peu de parfum dans les mains qu'offrent les roses, puis dans les mains qui savent être généreuses. » Alors, c'est ça que tu vas nous chanter en portugais. Ouais,
OK. Fica sempre pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Quand je suis partie au noviciat, j'avais 30 ans. Puis, j'avais laissé l'école normale pour devenir cuisinière. Parce que j'avais d'abord fait 1 an d'école normale, puis j'avais demandé pour être cuisinière. Alors ensuite, j'ai été cuisinière dans les paroisses, comme ça, là. Et puis, à ce moment-là, avant de partir pour le Brésil, mais j'étais assistante au noviciat. Puis en même temps, je travaillais en physiothérapie. Alors, c'est là, quand ma maîtresse des novices m'a demandé, pour la supérieure générale qui était ma maîtresse des novices, quand elle m'a demandé pour aller au Brésil, mais j'étais pas encore cuisinière, mais j'ai continué de l'être par la suite. Là. Ah oui, tu avais déjà différentes expériences. Oui, Oui. oui, Même si tu étais jeune. oui. Oui, Oui. d'accord. Alors, merci beaucoup, Denise. Aujourd'hui, nous allons au Brésil avec sœur Agathe Brodeur, native de Belleuil. Alors, Agathe, raconte-moi l'origine de notre mission en Amérique du Sud. Eh bien, la mission, ça a commencé en 57, alors que l'évêque de Pinheiro appelait du renfort parce qu'il y avait seulement des missionnaires italiens qui vieillissaient. Alors, il a demandé que des prêtres de Saint-Hyacinthe viennent. Et tout de suite, Monseigneur Douville a accepté. Alors, ils sont allés, les premiers. Il y a eu même un médecin, une infirmière. Oui. Et puis, ils ont vu la nécessité d'avoir des sœurs, comme on était des professeurs par mission. Ils ont dit, bon, les sœurs de Saint-Joseph, venez donc nous prêter main forte aussi. Alors, on est parti en 58. Oui. Les 4 premières s'appelaient Cécile Pelletier, Rolande Crevier, Estelle Giard et Marie-Stella Monod. Alors, ils sont partis en bateau. Oh, 15 jours sur l'océan à partir de New York. OK. Alors, ça n'a pas été facile. Ils étaient très heureuses d'arriver, de mettre pied à terre un Oui. jour. Alors, c'est ça. Ce sont les premières et ça continue. Elles sont arrivées où? Elles sont arrivées où au Brésil? Ils sont arrivés d'abord à Belém. Après ça, ils sont allés à Saint-Louis et Cururupu. Cururupu, veut dire gros crapaud. Ah oui, ça veut Oui. dire gros crapaud? Oui. Alors, il paraît qu'ils ils disaient Kururu, c'est le nom du crapaud, Pou, quand ils voulaient le tuer. Ah bon? Le Kururupu, c'était quand même assez loin dans les terres. Oui, c'est situé sur une rivière qui se détache de l'océan Atlantique. Ah. On est à 1,5 degré de l'équateur, donc il faisait plutôt chaud. Ouais, Oui. oui, oui. Mais c'est une belle ville, bien taillée. Quand on arrive en avion, on voit très bien comme c'est beau. Oui, oui. Maintenant, j'aimerais ça que tu me parles un peu de où est-ce qu'on est situé, où est-ce qu'on est Kururupu, c'était dans quelle partie du Brésil, ça? C'est dans le nord-est. Oui. Alors, si vous voyez sur la carte, peut-être un jour, c'est vraiment proche de l'océan, dans le nord-est du Brésil, la partie, je dirais, la plus pauvre aussi. Oui. Du Brésil. Oui. Oui. Et c'est formé, il y a une population, comme je disais, de 34 000 habitants actuellement, Oui. dont 10 000 sont en ville et les autres sont dans des îles.
Ah, c'est pour ça que nos missionnaires ont dû acquérir un bateau Oui. qui s'appelait Étoile de la mer. Ah bon? Ouais. OK, OK. Et toi, comment es-tu devenue missionnaire en cette terre de Brésil? Tu voulais, Bon. tu avais un désir d'être missionnaire, quoi? Oui, dès petite, 8-9 ans, j'aimais lire, j'ai toujours aimé lire. Ah oui. Et puis, j'avais vu un annal des sœurs missionnaires d'Afrique. OK. Alors, il y en avait un nombre de missionnaires. Je dis, oh, ça y est, je vais en faire une de plus. Ah, Alors, c'est toujours resté ce goût de l'Afrique. mais- Oui. Mais après ça, j'ai étudié chez des sœurs de Saint-Joseph. Puis je dis, oh, après tout, ils sont simples, ils sont gentils. Je vais grossir la famille d'Élisabeth Bergeron. Alors, c'est ça. oui. Et puis, quand mon père est mort, en 65, j'avais déjà pas ma mère qui est morte en 40. Lui, il avait été veuf 25 ans. Alors, je suis allée dire, je suis disponible pour l'émission lointaine. OK. Et à ce moment-là, ils ont dit, bon, on en cherche une pour le Brésil. Ah, bon, allons-y. Alors, un mois après, je partais, ben, au mois d'octobre, je partais pour le Brésil. Mhm. Et même si c'était pas l'Afrique, je savais que le Brésil a fait venir beaucoup d'Africains pour les plantations de canne à sucre. Alors, il y avait un lien. Oui, OK, Alors, oui. C'est ça. Moi, je me souviens de ton départ Ah oui? de la maison mère. Uh-huh. Un soir, il y avait eu une rencontre pour saluer celle qui partait. Et, bon, tu as pleuré, et moi de même. Ah oui, Oui, oui. je me souviens de ce Oui, oui. moment-là où, oui, il y avait de la joie et des pleurs. Oui, oui. Oui. Ben, les pleurs, c'est pas synonyme toujours de peine. Mhm. Ouais, que ça c'est de l'émotion. Oui, 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 C'est comme maintenant. c'est ça. Je suis partie en octobre 65 et je suis revenue en 96. Mais j'étais revenue pour des vacances quand même. Alors j'avais l'impression, le soir du retour, d'avoir vécu une belle journée qui a duré 31 ans. Oh, wow. Oui, super. C'est Puis ça. là, quand tout ce temps que tu as été au Brésil, là, tes principaux engagements, ça a été quoi? Bien, premièrement, on a enseigné. Oui. Il y avait les prêtres de Saint-Hyacinthe tenaient une école secondaire qu'on appelait Gymnasio. Oui. Alors, on enseignait là. Je me souviens avoir enseigné avec une sœur qui est décédée actuellement, Louisia Bergeron. Ah oui. On avait eu du plaisir parce qu'on enseignait la religion toutes les deux. On avait décidé de leur remettre un évangile. Ils venaient le chercher en embrassant le livre. Alors, les enfants de 11-12 ans, il y avait un peu de plaisir, il y avait de la misère à embrasser le livre sans rire. Ouais. Alors, sœur Louisia a dit, maintenant, on va donner un baiser intérieur. J'avais tellement ri. Alors, c'est resté sur cette histoire-là. C'est ça. Du baiser, Donc, le c'est baiser de l'enseignement. intérieur. Oui. Ouais. Après ça, bien, j'ai passé 9 ans à Kururupu. On faisait pas juste de l'enseignement, on allait prier avec les gens le soir. Ils appelaient ça des rezas, mais c'était pour faire que les gens disent leur opinion sur la parole de Dieu. C'était déjà le commencement des communautés ecclésiales de base. Ouais. Il y avait je me souviens d'avoir lu le livre du père Marines qui disait « Communauté ecclésiale de base, une option pastorale définitive ». De fait, c'est très important. Là, on est encore à Kururupu, j'ai passé 9 ans. Ah oui. Oui. Je leur dois beaucoup. Oui. Et après ça, je suis allée à Saint-Louis, la capitale de l'État. Ah. Oui.
il y avait sœur Rolande Crevier, une des fondatrices. Moi, je me disais toujours qu'elle allait faire la catéchèse sur la Lune tant elle était engagée. Alors, je l'ai aidée dans ce travail-là. On a beaucoup voyagé à travers tout l'État. On donnait des cours de catéchèse, on organisait, on écrivait des livres même. Bon, qu'est-ce que ça vous... Bon, on a bien travaillé. C'était intéressant. Ensuite, j'ai déménagé à une nouvelle communauté qui s'appelait Saint-François. Ah oui. Là, on a travaillé à faire que la paroisse, qui était très grande, soit divisée en 8 petites communautés. Alors, chaque petite communauté avait ses dirigeants et ils se rassemblaient, même à l'absence de prêtre, chaque semaine pour écouter la parole de Dieu et leur dire ce que ça changeait de leur vie. Alors ça, c'était à Saint-François. Et au bout de 6 ans là, j'ai été appelée à fonder dans un autre État qui s'appelait le Piaoui. Là, c'était tellement chaud que j'avais l'impression que les os allaient me bronzer. Mais c'était une chaleur sèche. C'était bon. Mais là, on devait aller à Kurimata et avoir soin de 2 autres villages, Parnagua et Aveline Lopis. Alors, moi, j'étais chargée d'Aveline Lopis. Alors, je partais le vendredi après-midi et je revenais le lundi matin, à 4 heures du matin qu'on prenait l'autobus. Wow. Alors, les chiens nous accompagnaient le matin. Mais il n'y avait pas de danger, c'était très bien. Alors là aussi, c'était d'organiser la paroisse en petites communautés. J'ai visité les malades. Le vendredi saint, on faisait ça c'était un petit peu original, on faisait la procession du vendredi saint dans la maison de chaque malade. Ah. Alors, des fois, ça durait très longtemps. C'est pas une question de station. On leur donnait la communion aussi. Alors, d'ordinaire, on partait vers 7 heures pour revenir autour de 9h30, 10h. Le soir. Les gens, oui, le soir. Alors, c'était le vendredi saint. Alors, vous alliez dans les maisons On où il y allait avait dans les des personnes maisons, malades. On priait, on portait la communion aux malades. Ouais, ok. Ça. Ah, ouais. Alors, c'était... il y avait une personne qui avait dit, ça m'avait beaucoup touché, depuis que tu marches dans nos rues, ça a beaucoup changé. C'était un lieu un peu violent, mais c'était du bon monde quand même. Alors, c'est ça. Mais après, dans le moment, il n'y avait pas de curé. J'étais comme la leaderance, le leadership de cette communauté-là. Et il est arrivé un curé, alors un jeune curé qui, pour lui, il sortait du séminaire, puis c'était lui qui était le chef de la paroisse. Alors, j'ai cru bon de laisser la place, de revenir, même de revenir au Québec, pour pouvoir faire encore quelque chose. J'avais 61 ans. Bon. Oui. Encore... alors, je suis revenue et j'ai trouvé au Québec quand même, en Action catholique, des bonnes raisons de travailler encore pour le règne de Dieu. Oui, de continuer de t'engager. Dans l'Action catholique, ça s'appelle comment ici? C'était le Mouvement des travailleurs chrétiens. Ah oui, OK. Oui, à Saint-Hyacinthe, c'était actif. Il y en avait. Oui. Il y en avait, puis j'ai demandé pour remplacer l'aumônier national. C'était intéressant comme travail. Oui. Tu as su te réinsérer dans le milieu ici. Oui. Puis, qu'est-ce que tu as appris de cette grande expérience missionnaire? J'ai tellement appris, là, ça va prendre trop de temps. Tu peux m'en dire un peu? Alors, j'ai appris vraiment qu'il y a plusieurs manières de vivre sur la terre. Hein?
on n'a jamais toute la vérité. Alors, c'est en s'écoutant. Puis, une émission que j'aimais beaucoup avant de partir, on se reporte avant votre naissance, quasiment, l'heure du concile, qui disait que tous ceux qui vont en mission, c'est présentés comme des petits frères et des petites sœurs, pas des gens qui savent tout ce qu'il faut faire. Alors, on est au service. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est ce qu'un missionnaire d'Afrique disait. Être un missionnaire, c'est quelqu'un qui se laisse accueillir par une communauté locale, qui travaille de toutes ses forces à la faire grandir et qui est toujours prêt à partir. Alors, me semble que ça vaut pour n'importe quelle mission. Être là, au service, puis quand c'est fini, mon part. Laisse ça, d'autres continuent. Alors, je remercie beaucoup les Brésiliens et Brésiliennes qui, avec beaucoup de délicatesse aussi, nous enseignaient comment corriger notre langage. T'sais, au lieu de dire, ben là, c'est pas correct, non, ils reprenaient la phrase, mais en insérant l'expression. J'ai trouvé excellent. Alors, pour moi, mon école principale, ça n'a peut-être pas été l'école Durand où j'ai appris, mais le Brésil. Alors, je les remercie. Oui. Alors, merci à toi, Sarah Agathe. Ton T-shirt, c'est un T-shirt du Brésil? Oui, c'était pour les 40 ans, je pense, qu'il était fait. Oui. Je viens de voir ça. Oui. Ça veut dire que t'as encore le Brésil sur le cœur. Ouais, 2 pays, un cœur. Ah bon, voilà. 2 pays, un cœur. On va terminer comme ça. Ça. Merci beaucoup. C'est bien. Sarah Agathe. Oui.